Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Avant de vous dévoiler les cartes, je vais vous dévoiler une grande nouvelle. Je viens de relever un défi, celui de concevoir et de mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode Muséum pour lire les tarots sans don, sans manuel et sans mémoire. Alors si vous avez envie de vous y mettre ou de vous y remettre, ces 3 promesses, elles sont tenues dans cette formation et j'ai le grand plaisir de vous offrir un coupon de réduction, une offre spéciale discount rien que pour vous parce que vous regardez cette vidéo. Juste en dessous, en description, c'est le premier lien si vous êtes chaud. Si vous êtes à température ambiante, il y a un second lien qui vous permettra simplement de recevoir par mail automatiquement après votre inscription le bulletin récapitulatif du tirage qui vient tout de suite. Je vous remercie. À nous deux, cher bélier. Alors aujourd'hui, le chef nous propose en entrée le chariot, très bien, en plat, de résistance, les amoureux, et enfin, pour finir sur une petite note sucrée, le soleil. Écoutez, je vais divulgacher la fin, ça se termine bien. Voilà l'histoire. Alors, on va rentrer dans le détail. Ce qu'on nous dit avec le chariot, c'est que vous êtes dans une dynamique. Pour tout le monde autour, vous êtes celui ou celle qui en veut, qui se bat, qui réussit, qui triomphe, qui va au-delà des obstacles. Et vous, vous gardez cette image Alors c'est peut-être simplement une image, simplement une armure. C'est peut-être du bluff, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, jusque maintenant, vous gardez la face. Et vous continuez à continuer. Vous continuez à continuer. Oui, vous continuez votre route, votre combat comme ça. Vous y allez, quoi. Il y a cette question, quand même, que vous n'avez pas complètement les rênes et que vous ne choisissez pas tout à fait la direction. Et plus précisément, vous avancez dans 2 directions. Et c'est comme si là, voilà, le monde autour de vous, vos proches, votre entourage, je sais pas, vos collègues, votre partenaire, se dit waouh, il arrive à être sur tous les fronts, ou elle parvient à être sur tous les fronts. Donc autour de vous, je peux vous dire, on admire ça. Ça a de la gueule, si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, il y a quelque chose peut-être qui vous va pas tout à fait dans ce jeu-là. C'est que vous aimeriez bien choisir l'une ou l'autre des directions, hein. Et parce que vous, ça vous, à l'intérieur, vous êtes quand même bloqué. Socialement, aux yeux des autres, c'est nickel, hein. Mais vous, à l'intérieur, vous avez envie de pencher plus d'un côté que de l'autre, quoi. Eh bien, je vais vous dire, ce qui va se passer, c'est que non seulement vous allez pencher d'un côté ou de l'autre, mais que cette décision, ce choix que vous allez devoir prendre, il est impossible à retarder. Et ça va venir de l'extérieur. Hein, on voit, hein, ça va venir de nulle part, hein, ça va venir du ciel. C'est que vous allez être confronté à une décision qui ne saura être retardée. Vous devrez la prendre. Et ça va vous forcer à, justement, je parlais d'image tout à l'heure, ça va vous forcer à être complètement à nu là. Et en fait, à mettre les 2 situations pour lesquelles vous avancez en ce moment, vous êtes sur 2 directions, hein, c'est ce que je vous disais, vous êtes un peu ballotté, tiraillé entre les 2, eh bien, vous allez devoir mettre à nu les 2 situations. Il y a quelque chose, une nouvelle, en tout cas une décision que vous serez forcé de prendre, et vous allez devoir regarder les choses en face, mais dans toute leur nudité, dans toute leur pureté, dans toute leur vérité. Ce sera l'occasion pour vous aussi de vous regarder avec lucidité, avec authenticité, avec honnêteté, votre propre reflet. Et à lâcher justement cette image de la personne qui est sur tous les fronts et qui assure, etc., et qui est costaud,
et qui est voilà, sur tous les fronts et le front haut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être aussi l'occasion, j'ai le sentiment de ça, qu'il va falloir quitter des croyances. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des croyances, alors je dirais peut-être même des superstitions. En tout cas, vous comptez sur des protections qui sont peut-être un peu bidons. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, là, avec le chariot, on est dans une entreprise, pourquoi pas, de transport. Mais c'est parce que le chariot, je vous ai dit, vous avancez, c'est aussi la carte des métiers, du voyage, du transport, etc. Du mouvement, en tout cas, du déplacement aussi. Hein. Ça peut être simplement un travail à domicile, où vous êtes souvent, vous n'êtes pas toujours au même poste. Vous voyez, ça bouge un peu. Ou ça bouge beaucoup. Et bien là, c'est justement ça hein, qui vous fatigue peut-être un peu. Hein. C'est que là, va falloir faire marche arrière. Et quand je disais se mettre à nu les situations, c'est peut-être regarder ça en face et dire, là, je suis peut-être dans une grande entreprise, ou en tout cas une entreprise solide. Enfin, je crois qu'elle est solide, je pense qu'elle me protège, je pense y être bien à l'abri de tout. Et puis en fait, vous allez devoir regarder ça. Et comme si vous pratiquiez une marche arrière, vous allez devoir regarder les choses en vous disant, oui, ok, en fait, peut-être que ça tient à pas grand-chose. Peut-être que c'est qu'un rideau de fumée et que je me sens protégé parce que voilà, c'est une croyance que j'ai. Mais en fait, peut-être que c'est pas si solide que ça. Peut-être que c'est pas si costaud. Et que je ferais mieux, peut-être, quand je dis pratiquer une marche arrière, ben c'est pour le bien. Hein. C'est que là, la décision qui va venir, que vous allez devoir prendre, eh bien, ou le choix hein, que vous allez devoir faire, eh bien, il va s'agir de, oui, de remettre en question cette croyance, cette protection. Est-ce que vous êtes vraiment à une place qui est blindée ou pas? Ça va être une vraie marche arrière. Peut-être que vous allez d'ailleurs revenir sur une décision, vraiment, hein, et vous dire, ah, en fait, j'ai accepté cette mission ou ce dossier, ou là, je parle beaucoup de professionnels, mais j'ai accepté voilà ce projet, de prendre une direction, pour parler plus général. Et là, ben, je vais faire marche arrière. Et ce sera vraiment pour un bien. C'est pas faire marche arrière de 8000 km, hein. C'est juste faire un pas en arrière qui va vous permettre de dire, attendez, en fait, voilà, je réfléchis un peu plus. Et ce sera pour mieux repartir. Et ce qu'on voit avec la carte du soleil, c'est qu'autant sur la première carte, il y a 2 montures, autant sur la dernière carte, vous voyez, en dessert, il y a ce petit personnage libre, joyeux et tout boosté sur un seul cheval, sauvage, qui bouffe la vie à pleines dents, qui rayonne, qui irradie, et derrière lui il y a ce mur, ça veut dire qu'il a posé ses limites. C'est-à-dire que dans toute liberté il y a des limites, moi j'estime que la liberté n'existe pas en réalité. Mais là, vous avez cet immense terrain que vous avez clôturé et dans lequel vous êtes libre, et la clôture, elle représente quoi? Elle représente vous qui êtes en train de dire « je sais exactement ce que je ne veux plus et ce que je ne veux pas ». Et là, vous allez aller vers la fin ici, après avoir pris cette décision, après avoir été confronté à cette prise de décision, après avoir fait cette petite marche arrière, eh bien vous allez abandonner tout ce qui était beaucoup trop lourd pour vous. Quand on vous félicite d'être sur tous les fronts, ben en fait vous vous dites hey, moi c'est pas mon truc, j'ai pas apporté tout ça, je ne veux pas de ces responsabilités, je ne veux pas non plus après toutes vos félicitations, en fait je m'en fous, moi je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, et ce qui s'appelle mon bonheur, ma liberté, mon accomplissement. Et je peux vous dire que vous allez être beaucoup mieux, que vous allez, quand je dis bouffer le soleil, je disais bouffer la vie, ben voilà, bouffer le soleil, c'est que vous allez, ça me fait penser à ce poème de Rimbaud,
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Eh bien, c'est ça, vous allez laisser le vent et le soleil baigner votre tête nue, ou ornée d'une petite couronne de fleurs et d'une petite plume. En tout cas, pourquoi pas, hein. Après tout, les goûts et les couleurs. Mais ce qui compte, c'est que vous dévoilez, vous voyez, hein, votre propre drapeau, et celui-ci, c'est celui de votre liberté, de votre accomplissement. Vous avez envie vraiment de soleil, de nudité, dans le sens où vous voulez, dans la nudité la plus pure. C'est-à-dire, vous voulez, pourquoi pas, aller bronzer, hein, mais c'est pas tellement le sujet, ça va un peu plus loin que ça. C'est que enlever toute cette armure, enlever tout cet attirail, vous défaire de ça, parce que le chariot, il est lourd, hein, il est lourd à porter. Et tout compte fait, c'est pas grave, c'est une petite marche arrière. Au contraire, hein, je dis c'est pas grave, c'est pas du tout grave. Ce qui était grave, c'était de continuer comme ça à vouloir être sur tous les fronts. Là, vous abandonnez tout ce qui est inutile, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui brille, tout ce qui faisait plaisir aux autres, tout ce qui était que dans l'image et dans la dorure, dans ce, je sais pas, voilà. Mais vous quittez aussi, ça vous protégeait peut-être pas autant que vous le pensiez. Donc vous lâchez l'armure, qui était nulle, qui vous allait pas, vous lâchez le gilet pare-balles parce qu'en fait il n'y a aucun danger, et vous passez à quelque chose d'enfantin. Alors il y a aussi une question, si c'est par rapport à l'argent, c'est que peut-être vous aviez des dépenses ou un train de vie, ça c'est possible aussi, qui était un peu plus haut, et en fait qui vous épanouissait pas spécialement. Là vous faites une petite marche arrière et vous vous dites oui en fait ça... non, en fait, c'est pas là que se situe mon bonheur. Et vous allez vers des choses aussi, ça peut être très matériellement, financièrement, qui sont beaucoup plus simples, des dépenses modestes, mais qui vous rendent 1000 fois plus heureux. Quand je parle de dépenses, c'est aussi dépenser votre temps. C'est au lieu de faire dans des activités à tout prix qui sont complexes, etc. Non, juste aller vous promener, aller faire un tour à la campagne ou dans la nature ou dans un parc, mais il y a cette notion même sur le balcon, cette notion d'extérieur en tout cas, et manger des choses saines, plus simples, et profiter du soleil. Voilà quel est le projet, voilà quel est le repas. Je trouve que c'est un tirage merveilleux qui rayonne, il y a du soleil partout, et vous allez retrouver aussi l'enfant, le petit enfant rêveur, joyeux, intrépide, rieur et curieux, que vous aviez peut-être oublié parce que vous vouliez trop correspondre à un moule, être dans un moule, ou à un standard, ou à un schéma, qui en réalité, dans le fond de vous, ne vous correspondait pas. Donc là, le choix qui vient à vous, ne le retardez pas. Faites le choix d'abandonner ce qui ne vous plaît pas à fond, parce que ce que vous allez vivre à fond, c'est votre vérité et c'est votre bonheur. Votre enfant qui est en vous, qui va crier de joie et de rire. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour dire que vous aimez, pour dire que vous vous abonnez, et puis de cliquer sur le petit lien en description si vous voulez recevoir un petit compte-rendu de ce tirage et de tous les autres tirages pour cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très 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 bientôt les béliers. Ciao!